Partie 2. Comment un chrétien devient libre. Précédemment, dans la partie 1, j'ai expliqué déjà la base qui nous permet d'être libres. Pour aujourd'hui, nous allons approfondir encore notre thème. Bonjour ou bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo. Comme vous le constatez, c'est une nouvelle chaîne. Voilà pourquoi je vous invite à s'abonner, à partager, à liker et à commenter pour aider à la chaîne de bien fonctionner. Et merci d'accepter de m'accorder quelques minutes. La chaîne Connaître et Vivre TV va aborder ou parler ou mettre en avant la vérité, la connaissance, l'importance, la valeur que un chrétien a Notre la grâce thème. d'avoir. Comment un chrétien devient libre. Partie 2. Pour commencer, nous allons lire 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Lisons ensemble. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. La Bible mentionne que si quelqu'un est en Christ, et c'est notre cas, nous sommes en Christ, les choses anciennes sont passées. Cela veut dire tout le mal sont passés. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Là, le verset nous confirme que nous sommes libres parce que nous sommes une nouvelle créature. Tout a changé. Mon frère, ma sœur, si avant de devenir en Christ, tu étais prostitué, voleur, drogueur, rempli de haine, rempli de la jalousie, rempli de colère, tout ça est effacé. La bonne nouvelle. Est-ce que tu peux dire Amen? Yes, là où tu es. Tout ça est effacé. Nous sommes une nouvelle créature. Voilà pourquoi, mon frère, ma sœur, s'il te plaît, arrête de te culpabiliser. Dieu t'a déjà pardonné. Tu es une nouvelle créature. Dans Ésaïe 43, 18, je t'invite à lire avec moi. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Amen. Ne pensez plus aux événements passés. Donc, arrête de regarder ton passé. Parce que peu importe, c'est Dieu lui-même qui a décidé de faire de toi son enfant. Comme il est écrit dans Jean 1, 12. Au lieu de te souvenir de ton passé, pour te culpabiliser, ou pour te voir sale, ou pour te dire que je n'ai pas mérité, ou pour te dire que je ne peux pas bien prier, ou pour te dire que non, ce n'est pas moi. Plutôt, transforme ton passé à l'action de grâce, à l'adoration. Cela montre comment Dieu est bon, oui. Quand tu regardes ton passé là, tu dis que je ne mérite pas. Laisse-moi te dire, transforme maintenant le passé là à l'action de grâce, à l'adoration. Commence à dire merci à Dieu. Commence à adorer Dieu parce que toi-même tu sais que tu n'as pas mérité. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 20, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Et oui, voilà la raison que nous devons le louer, l'acclamer, l'adorer, lui rendre des actions de grâce, parce qu'il nous a rachetés à un grand prix. On n'a pas mérité, c'est lui qui nous a rachetés. Voilà pourquoi mon frère, ma sœur, s'il te plaît, pour l'amour que Dieu a manifesté en Jésus, je t'en supplie, ne regarde plus ton passé, plutôt transforme ce passé-là à l'action de grâce. Commence à dire merci Seigneur pour ce que tu as fait. Malgré mes défauts, regarde là où je suis avec toi. Est-ce que tu peux commencer à l'adorer? Tu peux commencer à le louer. Quand tu regardes le passé, commence à le louer, commence à l'adorer. Ne regarde pas
Que cela ne puisse pas te culpabiliser, mais que cela puisse te donner cette soif de l'adorer. Amen. Parce qu'il est mort pour nous. Mon frère, ma sœur, tu n'es pas n'importe qui. Dieu sait qui tu es. Voilà pourquoi il nous a rendus libres. Oui, il sait que tu es. Ce n'est pas un hasard. Voilà pourquoi il nous a rendus libres. Mais une chose que nous, les chrétiens, devons éviter, c'est le jugement. Parce qu'une personne qui est prisonnière n'est pas consciente, comme toi et moi. Ce que nous devons faire, c'est de prier pour eux, pour que la même grâce que nous avons obtenue, que Dieu puisse aussi leur accorder cette grâce. Amen. Prions pour eux. Ne jugeons pas. Ils sont aveugles. Ils sont encore dans le prison. Moi et toi, nous sommes libres. Voilà pourquoi nous distinguons le mal et le bien. Prions au lieu de juger. Amen. Et oui, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo, partie D. Si tu n'es pas encore abonné, s'il te plaît, abonne-toi et active la cloche de la notification pour que la parole puisse bénir le monde entier. Je t'invite de la partager massivement, s'il te plaît. Partage la vidéo et n'oublie pas de liker et de commenter. Que Dieu vous bénisse. Bisous, au revoir, à la prochaine pour la 3e partie. Bye.